C'était il y a 2 jours, à Pékin. François Hollande vient visiter l'usine chinoise de l'entreprise française Bernard Controls. Une entreprise spécialisée dans la fabrication de servomoteurs. Des moteurs électriques qui ouvrent et ferment les vannes pour gérer les flux de liquide. Le symbole de la petite PME française, devenue une entreprise au chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Et tout ça grâce au marché chinois. L'histoire d'une conquête qui a commencé en France. Juste avant de partir avec François Hollande en Chine, la semaine dernière, à Gonesse, Étienne Bernard, le PDG, nous fait visiter l'une des 3 usines de son entreprise. L'implantation de Bernard Controls en Chine date de plusieurs années. La PME est venue conquérir le marché nucléaire chinois. En 2007, Bernard Controls construit donc une usine à Pékin. Vous aviez jusqu'à l'année dernière une centrale thermique qui ouvrait par semaine en Chine et une tous les 3 ans en Europe. C'était un des marchés qui allait se développer où nous devions nous développer immédiatement. Une implantation en Chine qui a également permis de se mettre au rythme de l'Asie, de répondre plus vite à la demande du client. La Chine en particulier, c'est un pays très rapide, très réactif. Quand vous annoncez 12 semaines ou 15 semaines de délai de livraison dans ce genre de pays, vous n'êtes tout simplement pas consulté. Aujourd'hui, avec notre usine chinoise, nous livrons nos clients chinois en 4 semaines. Pendant ce temps à Pékin, c'est Guillaume, le fils aîné d'Étienne Bernard, qui est aux commandes. Ici, on fabrique les mêmes produits que dans les 2 autres usines françaises. Une centaine de salariés chinois sont employés chez Bernard Controls. Pas de travail à la chaîne. Chaque ouvrier s'occupe d'une partie d'assemblage spécifique. Pour finir le produit que je dois faire, je l'assemble avec d'autres autour de cet axe. Et ensuite j'ajoute une puce. Et je mets le tout dans une boîte. Et dans l'usine chinoise, la France a tout doucement distillé un peu de son influence. À l'étage, un syndicat, fait rare en Chine, et même un comité d'entreprise. Chaque année, on va organiser une sortie du printemps, une sortie d'été avec tous les membres et leurs familles. Et aussi, on a une librairie, donc tout le monde peut emprunter des livres. Et on a aussi un cours de français pour les gens qui s'intéressent à la culture française, à la langue française. Mais pour en arriver là, il faut en permanence lutter contre une spécialité chinoise, la contrefaçon. On a une trentaine de copieurs. Pour une PME de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait beaucoup. La contrefaçon se développe en Chine, en particulier quand la présence locale de l'entreprise n'est pas faite. Et donc on a contrôlé notre contrefaçon à partir du moment où on s'est implanté localement, à partir du moment où on n'avait plus seulement des distributeurs, mais aussi nos propres commerciaux sur le terrain. Pour contrer les copieurs, l'implantation en Chine n'a pas suffi. Bernard Controls a trouvé une solution radicale. Le meilleur moyen de ne pas être copié, c'est encore de tout changer. Nous avons changé l'identité de l'entreprise. Nous nous appelions avant établissement Société Lucien Bernard, Société L Bernard. Et nous sommes passés à Bernard Controls avec un nouveau logo, une nouvelle image. Et nous avons véhiculé cette image auprès de nos clients de manière à casser le travail de nos contrefacteurs. Un investissement de taille, mais rentable. Le marché chinois constitue aujourd'hui 25% du chiffre d'affaires de Bernard Controls. À l'autre bout de la France, en Bretagne, un spécialiste de l'algue verte a réussi lui aussi à investir le marché chinois. Dans cette usine, on transforme l'algue en produit capable de remplacer les antibiotiques. Donc c'est des produits à base d'algues. Et ils vont notamment servir à réduire le risque de ce qu'on appelle les mycotoxines, qui est un gros problème en Chine aujourd'hui. C'est le problème qu'ils ont trouvé dans le lait. Ils ont trouvé ce problème-là dans le lait, la mélanine, les mycotoxines. Il y a plusieurs enfants qui sont décédés à cause de contamination du lait. Et outre le marché du lait, l'entreprise Olmix vend surtout ses produits aux éleveurs de porcs. Donc on utilise ce produit-là chez les porcs, chez les vaches laitières, chez la volaille. Et quand on parle chez les porcs, c'est important parce qu'un cochon sur 2 dans le monde est en Chine. Donc c'est beaucoup de consommation. Comme Bernard Controls, Olmix rencontre des problèmes de contrefaçon. Alors pour y pallier, l'entreprise est sans cesse dans l'innovation.
On sait que les Chinois font des copies. Donc c'est vraiment important chez nous, si vous voulez, c'est la créativité, recherche et créativité. Il faut que lorsqu'ils ont copié notre produit, on soit déjà avec une formule nouvelle, quelque chose de nouveau. Ça s'est déjà passé? Ah oui, notre produit ici, le produit que vous voyez ici, là, par exemple sur le bureau Mistral ici, on a au moins 50 copies en Chine. Au moins 50 copies. Mais le produit leader sur le marché aujourd'hui, c'est toujours le Mistral, parce qu'ils copient le nom, ils ne peuvent pas copier le Made in France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la technologie dedans. Et malgré les copieurs, le marché chinois est devenu indispensable pour Olmix. La Chine nous a aidés à grandir. La Chine est un bon marché pour nous. On sait qu'on va encore grandir beaucoup sur ce marché chinois. Donc oui, c'est une question de vie. Si la compagnie n'aurait jamais pu grandir, si vous voulez, on n'aurait pas créé autant d'emplois si on n'avait pas exporté sur la Chine. Des emplois, la Chine a également permis d'en créer en France, chez Bernard Controls. Nous sommes ici dans le bureau d'études de l'entreprise. C'est ici que nous concevons, nous calculons, nous concevons l'ensemble des produits, qu'ils soient fabriqués ici, à Pékin ou à Grandvilliers. En fait, la matière grise, elle est en France, c'est ça? Bien sûr que la matière grise est en France. L'usine de Gonesse a vu ses effectifs augmenter de 10% pendant que beaucoup d'entreprises dans la crise fermaient. C'est aussi pour ça que les patrons se bousculent pour accompagner les présidents français quand ils voyagent en Chine. Tous espèrent un coup de pouce pour signer un contrat. La Chine, un pays où la croissance, quand elle est faible, atteint 8%. L'une des pistes qui s'offrent aux entreprises françaises pour contrer la crise. Mais les obstacles sont nombreux. La France est bien loin de l'Allemagne, qui est le premier investisseur européen en Chine.